Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, je suis Antonio et aujourd'hui je vous propose de découvrir une astuce basée sur un filtre très efficace proposé par Photoshop qui va donc nous permettre d'ajuster très précisément la température de couleur de nos éclairages, qu'ils soient naturels ou artificiels en studio. Alors sur la base de cette vidéo, puisque vous l'avez remarqué, ce n'est pas une prise de vue, c'est une session vidéo. Alors cette technique fonctionne bien sûr aussi bien sur nos photos que sur nos vidéos. Et quand j'ai enregistré cette session, j'ai volontairement cherché une température de lumière un peu chaude, car je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Sauf qu'avec le recul, je trouve que ça me plaît pas autant que ça, et j'ai donc décidé de rectifier ça en refroidissant un peu l'ambiance. Et donc pour rectifier ça, on a la possibilité de travailler avec le sélecteur de balance des blancs sur les tons moyens, lumière, et bien sûr aussi sur les tons foncés, sauf que je trouve que c'est un peu laborieux tout ça, et donc je vous propose cette astuce qui est ici. On va aller ici tout simplement sur filtre photo, et là on va les choisir. Je vais décrocher le tableau, voilà. Vous avez différents filtres. En fin de compte, imaginez que c'est comme des gélatines qu'on va venir placer devant nos éclairages, et donc on a la possibilité donc de réchauffer ou de refroidir. Alors, on a la possibilité d'utiliser les filtres déjà proposés par défaut par Photoshop. On peut aussi aller en créer certains, aller chercher des lumières, des couleurs très précises. Après, c'est un choix. Mais dans le cas précis donc de cette vidéo, j'ai envie de la refroidir. Je vais aller chercher donc un filtre qui correspond à Cooling Filter 80. Et là, automatiquement, si on regarde un avant-après, c'est déjà très efficace. C'est-à-dire que j'ai cassé donc cette montée de voile de jaune qui noyait globalement l'image. On avait même certaines pertes au niveau des couleurs. On avait un manque de finesse au niveau des couleurs. Donc là, le fait d'avoir appliqué le cooling filter, automatiquement, j'ai cassé cette montée de jaune. Et je peux venir ajuster très précisément avec le curseur de densité. On est par défaut à 25%, donc je peux aller beaucoup plus loin. Ou tout simplement minimiser l'impact du filtre. Là, je vais aller sur 18-19, c'est pas mal. Alors quand c'est comme ça, je me base toujours sur le ton de chair. Le ton de chair, c'est une bonne référence pour ajuster la température, puisque le reste, on le voit ici, on est sur un vrai blanc, on a un beau blanc. Si je regarde au niveau des valeurs, ici, on est sur un joli blanc, donc il n'y a pas de souci. Légèrement teinté, mais globalement ça fonctionne bien. Mais je prends toujours comme référence souvent les teintes de chair. On est au mois d'août, je suis un peu bronzé, donc c'est à moi d'ajuster très précisément. Donc on peut aller chercher donc un réglage très précis, mais si on regarde maintenant avant-après, avant comme ça, alors au départ je vous le rappelle c'était une volonté, mais en réalité ça ne me plaisait pas tant que ça, et donc très facilement avec ce filtre photo, on peut réajuster très précisément la température de couleur. J'espère que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer aussi la petite cloche pour être alerté quand je mets en ligne d'autres documents vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt.